Bienvenue dans Si Comprendo Débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment t'y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Ça y est, l'épisode 50 est arrivé. C'est le moment de faire notre quiz tellement attendu par l'audience pour valider ce que tu as appris lors des derniers épisodes. Comme je te l'avais expliqué dans l'épisode 49, il y aura à nouveau 2 épisodes par mois. C'est pour ça que cette fois-ci, tu auras 4 défis aujourd'hui et des défis supplémentaires dans 15 jours. Quand tu apprends l'espagnol, pratiquer de façon régulière, c'est beaucoup plus important que de pratiquer longtemps, mais juste de temps en temps. C'est pour ça que je vais vraiment essayer de revenir à mon ancien rythme de publication, quitte à faire des épisodes plus courts, mais plus digestes. Si tu viens d'arriver, tu es probablement un peu perdu, alors laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Dans ces podcasts, tu vas trouver des histoires compréhensibles pour débutants, des conseils et des exercices guidés pour apprendre à parler espagnol dès la première minute. Je te rappelle que tu n'es pas obligé de commencer au tout début du podcast car tu risques de rater des informations importantes. Nombre d'écoutants du podcast m'écrivent pour me demander si telle ou telle formation est ouverte alors que ça fait très longtemps que je ne la propose plus. D'où l'importance d'écouter les derniers épisodes, même si de temps en temps tu reviens en arrière pour réviser les bases. D'ailleurs, à ce propos, laisse-moi te rappeler que ma nouvelle formation pour débutants absolus en ligne démarre en septembre 2022 et qu'une liste d'attente est désormais ouverte sur www.sicomprendo.net. Si te pica la curiosidad, si tu es curieux, laisse-moi te coordonner sans engagement afin que je puisse te prévenir de l'ouverture des inscriptions, parce que les places seront réduites. Alors pour faire ce quiz, tu as 2 options. Soit tu as déjà un niveau A2 et dans ce cas tu es prêt à te lancer à la piscine, soit tu viens de démarrer et dans ce cas je te conseille d'abord d'écouter les épisodes compris entre les 42 et les 45 avant de réaliser ce quiz. Nous sommes presque sur le point de démarrer, mais avant cela je voulais saluer une de Caracolas qui a pris le temps de laisser un avis positif sur Apple Podcast pour m'encourager à continuer. Et c'est gratuit tout ça? 5 étoiles. Je suis en amour avec Paloma. Merci de rendre ce contenu disponible pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'espagnol pratique et courant. Je suis du Québec et les cours est très facile à suivre. Tu fais bien de te poser la question. Pourquoi je continue à publier mon podcast de façon gratuite? D'abord parce que j'adore vraiment les créer. Le podcast est devenu une belle façon de canaliser ma créativité et de m'aider à grandir professionnellement. Mais tu t'en doutes, si je ne pouvais pas gagner ma vie dignement, je n'aurais pas le temps de les créer. C'est grâce aux élèves qui décident de rejoindre l'un de mes programmes que je peux continuer à créer du contenu gratuit pour les personnes qui ne peuvent pas actuellement se permettre de s'inscrire à un cours payant, même si elles réfléchissent à le faire un jour. Alors si tu es dans ces cas-là, sache que tu peux quand même contribuer au développement du podcast en laissant un avis positif ou en le partageant à tes amis, ta famille, tes collègues, bref, à toute personne qui serait intéressée par l'apprentissage de l'espagnol. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Estás preparado o preparada para tu quiz de español? Espero que sí, porque comenzamos en 3, 2, 1. Tu vas devoir traduire 5 mots en espagnol en choisissant les bons articles déterminés, à savoir el ou la. Attention, certains mots n'ont pas les mêmes genres qu'en français. Vamos. La maison. La casa. Facile. Les jours. El día. Ça va pour l'instant. Le matin. Aïe, aïe, aïe. La mañana. La voiture. El coche. La glace. El helado. Deuxième défi. Segundo reto. Je vais te dire 6 informations sur las posadas, une tradition mexicaine. Tu devras dire à haute voix verdadero, vrai, ou falso, faux. Comenzamos.
Las posadas son una fiesta religiosa. Verdadero. C'est une fête typique de Noël au Mexique. 2. Posada significa auberge en español. Verdadero. La posada représente l'auberge qui accueillit José et María. Las posadas se celebran en familia. Verdadero, ça se fait en famille, mais aussi avec les amis et les voisins. 4. En las posadas se recitan poemas. Falso. On ne récite pas de poèmes, on chante une chanson. 5. Los anfitriones están fuera de la casa. Falso. Anfitriones veut dire les hôtes. Donc ils ne peuvent pas être dehors, ils sont à l'intérieur. Et ils reçoivent les autres personnes qui représentent José et María qui demandent une place dans l'auberge. 6. Las piñatas son típicas de las posadas. Verdadero. À la fin de cette fête, on joue avec la piñata comme on le fait dans les anniversaires mexicains. Avant de poursuivre avec le 3e défi, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu cherches des lectures adaptées en espagnol? Alors, si c'est le cas, je voudrais te parler d'un petit livre qui s'appelle 20 curiosidades, historias sorprendentes de los hispanohablantes y su lengua, c'est-à-dire 20 curiosités, des histoires surprenantes des hispanophones et leur langue, de la maison d'édition Habla con ñ. Il contient 20 mini-textes avec leurs fichiers audio et des glossaires pour que tu saches un peu plus sur la langue espagnole et la culture du monde hispanique, ainsi que des exercices avant et après la lecture. Il coûte seulement 19,90 €, mais comme c'est un partenaire de Si Comprendo, tu peux bénéficier d'une réduction de 15% avec le code Si Comprendo 15. Je répète, Si Comprendo 15, tout attaché. C'est un livre parfait pour avoir un carnet de vacances ludique en espagnol et je pense sincèrement qu'il va beaucoup te plaire. Tu me diras est-ce que tu en as pensé si tu l'achètes. Continuons avec le 3e défi qui est le plus compliqué mais aussi le plus utile car tu vas devoir répondre en espagnol directement. Combien sais-tu sur ta prof d'espagnol préférée, à savoir moi-même? Voici les 3 questions. ¿Cómo se llama mi ciudad de origen, mi ciudad natal? Ciudad veut dire ville. Ma ville d'origine, c'est Ciudad Real. Se llama Ciudad Real. Deuxième question. ¿Qué me gusta? Qu'est-ce que j'aime bien faire dans mon temps libre? Est-ce que tu peux dire au moins une chose qui me plaît? Una cosa que me gusta? Me gusta cocinar, me gusta bailar, me gusta mucho el reggaetón y Shakira, me gusta leer, etc. Troisième et dernière question. ¿Por qué me gusta mucho México? Eh bien, j'aime beaucoup le Mexique puisque mon compagnon est mexicain. On passe au défi numéro 4. On va travailler ici ta prononciation. Répète après moi ces phrases que j'ai sorties de l'épisode 45 sur la chanson Agua du groupe espagnol Jarabe de Palo que vous avez tellement aimé. El agua representa la pasión. Regarde bien. Representa. Alors, je t'écoute, comment tu dis? Très bien. Representa. Rappelle-toi que j'ai une vidéo sur YouTube pour t'apprendre à rouler le R en espagnol. Attention, quand tu dis la passion, je ne veux pas entendre la passion. On ne prolonge pas le N à la fin, on dit la passion. La passion. Essaie de ne pas trop fermer les O. Passion. Tu ne le fais pas comme en français de façon nasale, tu dis passion. 2. El chico está
frustrado. Répète avec moi. Et attention au mot frustrado. Encore doucement. Frustrado. À chaque fois que tu roules les R doux, tu vas faire les mêmes sons qu'avec les D de frustrado. Do, do, do. Tu vas devoir placer ta langue sur ton palais, juste au-dessus du début de tes dents frontales. Frustrado. Troisième phrase. Prefiere conservar la distancia. Attention, souvent les francophones confondent le verbe prefiere, ils disent preferire, parce qu'en français on dit préfère. En espagnol, nous avons ce i, prefiere. Je répète encore une fois, prefiere, un air tout doux. Et attention avec les mots distancia. Distancia. Ne fais pas le A nasal. Distancia. Ya está. ¿Qué tal ha ido? Comment ça s'est passé? Si par moment tu as un peu hésité, n'oublie pas que la répétition est ta meilleure alliée pour bien asseoir tes connaissances. Tu peux déjà prendre de l'avance avant le lancement de la deuxième partie, alors va réécouter ou écouter les épisodes 46, 47, 48 et 49. Toi et moi, on se réécoute dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.